Bonjour, bonjour à tous chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Voilà, c'est pour vous Madeleine Bala. Alors je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui à nouveau j'ai la possibilité et l'opportunité et aussi le privilège de pouvoir partager l'évangile de Jésus-Christ que nous avons commencé à partager depuis quelques mois maintenant. Et nous avons commencé à parler de la rédemption en Jésus-Christ. Et vraiment, après toute une série, je pense 6 ou 7, le Seigneur m'a mis à cœur d'insister sur la sanctification par l'Esprit. Et nous étions au chapitre 2, et puis finalement, la pression était dans mon cœur d'insister sur la première partie du chapitre 2. Et vraiment aujourd'hui encore, nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu et à sa parole pour savoir jusqu'où il voudrait qu'on s'arrête. La pensée reste la même. La pensée est celle du salut, la pensée est celle de la grâce de Dieu révélée envers l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Dieu lui-même fait chair, il a habité parmi nous. Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 12, 13. J'aime particulièrement le verset 12 qui dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu venant habiter en nous, nous capacite à cette dimension divine particulière qui est la filiation, qui est le fait de devenir ses enfants, de le connaître et de recevoir sa vie, de le recevoir lui dans notre esprit. Pour rappel, 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 nous dit que nous sommes esprits, que nous possédons une âme et que nous vivons dans un corps. Je vais juste y aller rapidement pour ne pas dire des bêtises. 2 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, pardon, c'est 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit gardé irrépréhensible, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en entrant dans la série sur la sanctification, en fait, nous ne disons rien d'autre que la rédemption. On parle de la même chose et on insiste sur ce qui s'est exactement passé au moment où, ce qui se passe exactement au moment où nous disons je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et je fais de lui, comme mon Sauveur et je fais de lui mon Seigneur. En fait, notre esprit reçoit la vie de Dieu. Notre esprit, dans ce que Adam avait fait, dans la rébellion, dans le péché, dans la désobéissance d'Adam envers l'instruction de Dieu, il y a eu séparation entre la gloire, dans la gloire de Dieu, l'homme n'avait plus accès. Nous n'avions plus la possibilité de pouvoir bénéficier de cette plénitude de Dieu en nous. Eh bien, en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui se déposait ponctuellement sur certaines personnes pour pouvoir accomplir l'œuvre. Nous le voyons très souvent dans l'Ancien Testament avec tous ceux-là qui ont marché avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. En Jésus-Christ, dans l'œuvre accomplie et achevée de Dieu, nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir Dieu qui demeure au travers de nous, en nous, par son esprit. Et nous voulions insister sur ce passage. Nous avions commencé l'étude du livre des Éphésiens, cette lettre de l'apôtre Paul écrite aux chrétiens qui habitaient à l'époque dans cette ville grecque qui s'appelait Éphèse. Nous avions parcouru tout le chapitre 1 et nous sommes entrés au chapitre 2 en parlant de la sanctification par l'Esprit. Je vais relire le chapitre 2. J'aime beaucoup ce passage, surtout le verset 10, et c'est sur ça que nous allons nous baser aujourd'hui, nous appuyer aujourd'hui pour partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors le chapitre 2 de Éphésiens commence en disant « Vous étiez morts par vos offenses ». Pour rappel,
C'est une lettre. Il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Les chapitres et les versets ont été placés par ceux qui sont venus avant nous pour nous faciliter la lecture. Il faut toujours garder en esprit que c'est un seul texte, c'est une lettre envoyée pour être lu à une église. Donc, ça vient du chapitre 1. Et dans le chapitre 1, nous avons la salutation de l'apôtre Paul. Je vous lis les grandes lignes. L'explication de notre statut, des bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Le fait qu'il est l'auteur de notre rédemption et qu'il est le chef de l'église. Et alors, on entre dans le chapitre 2 qui parle du salut par la grâce. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, je vous inviterai ici à aller voir nos anciennes vidéos, qu'on a déjà postées sur notre chaîne YouTube, qu'on appelle désormais En Christ. On a voulu faire simple parce que Things Above, c'est anglais et pas nécessairement tout le monde dans le milieu francophone comprend l'anglais, donc on a voulu faciliter les choses et on a mis ça en français. Donc notre site, notre chaîne YouTube s'appelle désormais En Christ, tout simplement. Allez-y, vraiment, je vous assure que vous trouverez des pépites à l'intérieur qui là-dessus qui vous feront certainement beaucoup de bien pour votre vie de foi. Et alors ici, c'est simplement une suite par rapport à tout ce qu'on avait déjà commencé. Donc quand je dis vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, c'est un passage qui a eu explication dans tout ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Donc, vous étiez morts par vos offenses, et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, tout celui qui est né après Adam, le premier homme, est un fils de la rébellion. Pourquoi? Parce que c'est une question de nature. La semence était en Adam au moment qu'il péchait. Donc tout celui qui vient après Adam naît dans cette nature-là, apparaît dans le monde. Tout celui qui naît d'une femme apparaît dans le monde, se manifeste dans le monde, dans cette nature-là de notre aïeul Adam. Et en Jésus-Christ, cette nature a été comment je dois dire, écarté, effacé, éloigné, changé. Voilà, c'est le mot changer, parce que nous avons reçu maintenant la nature de Dieu, l'esprit de Dieu qui est venu nous vivifier et qui est venu nous réconcilier avec Dieu et nous ramener dans cette gloire qu'Adam avait perdue. Donc, il dit, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Donc, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'œuvre accomplie de Dieu pour nous, et la manifestation de l'infinie richesse, de combien sa grâce envers nous est profondément riche, qu'elle n'a pas de limite. Ça me rappelle ce chant que nous avons connu à l'école de dimanche. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, il va si bas, qu'on ne peut le renverser, il est si large, qu'on ne peut le surpasser. Oh, quel amour! Donc ici, l'infinie richesse de sa grâce envers nous, par sa bonté en Jésus-Christ, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et nous avons donné beaucoup d'exemples, l'exemple du fils prodigue,
parlant et extrapolant en disant qu'il ne s'agit en aucun cas de nos propres efforts, de tout ce que moi, Madeleine, ou peu importe mon frère et ma sœur, qui a compris que je suis dans une position d'offense envers Dieu, que c'est une question de nature et que la grâce de Dieu pénètre mon cœur, je comprends que c'est Dieu qui vient me sortir de cette condition-là où je ne ferai que essayer par mes propres efforts pour atteindre la sanctification, pour atteindre le salut, pour atteindre la purification de mon âme. Et donc, c'est pour rappeler à tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qu'en fait, il ne s'agissait pas du fait que nous étions vraiment... nous avions fait tellement d'efforts et que Dieu a dit waouh, franchement maintenant ça y est, maintenant je crois que ils sont éligibles pour le salut. Non, en aucun cas. Et alors ici le verset 8 donc nous apprend car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est l'œuvre de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la personne de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour ramener l'être humain dans la relation qu'il avait avec Dieu. 1 Corinthiens, chapitre... je vais le retrouver pour vous. C'est un passage que j'aime beaucoup. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore. Je vais lire à partir de verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc, il y avait des débats à l'époque de l'écriture de cette lettre de l'apôtre Paul, toujours à une autre église, à une autre communauté de chrétiens dans la ville de Corinthe. Il dit, parce qu'il y avait des personnes qui débattaient, et il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Parce que la foi vient en réponse à ce que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui est venu nous mettre à part, nous sortir. Je donnais l'exemple d'un gâteau la fois dernière et d'une part de gâteau qu'on pourrait enlever pour dire « Ah, cette personne est absente, elle mangera ce gâteau un peu plus tard, on va garder cela pour lui. » Pour elle. Et donc, le verset 15 dit, du chapitre 15, 1 Corinthiens dit « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Ça, c'est jusqu'au verset 17 pour souligner le fait que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est la base même de notre compréhension, de notre relation, de la révélation que nous devons avoir, que nous avons dans notre relation avec Dieu. Dieu est venu vers nous. Dieu a vu notre condition. Nous étions éloignés de lui. Nous avions fauté contre lui. Lui, il est venu nous sortir de la condition qui nous empêchait de le voir en tant que Père, qui nous empêchait de comprendre sa bonté envers nous, qui nous empêchait de bénéficier de cette paix, de cette sécurité, de cette assurance, de cette conscience de notre nature spirituellement pour pouvoir le manifester ici-bas sur la terre. Et donc, en Jésus-Christ, c'est ce que Dieu a fait. Il est venu nous sortir de la condition du péché. C'est ça, la sanctification. Donc, je reviens dans ce verset, le verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Notre foi est en réponse à ce que Dieu a fait. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Je crois que ce verset est clair. C'est un verset qu'on ne lit pas très souvent, ou bien les choses de la vie nous prennent tellement qu'on oublie qu'il ne s'agit pas de nos efforts. Il s'agit de l'œuvre que Dieu avait prévu d'accomplir et lui-même est venu l'accomplir. Il a été manifesté en la chair
Il y a une vidéo, je vous recommande à le lire, à le regarder, où j'insiste sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la manifestation du bébé Jésus en Marie. Donc, pour rappel, ça n'a pas été par ce qu'on connaît par nature, un homme et une femme qui viennent ensemble et qui conçoivent un enfant. C'est le Saint-Esprit qui a couvert, et l'Esprit du Très-Haut, l'ange dit à Marie, te couvrira de son ombre. Et c'est comme ça que le bébé Jésus a été formé en Marie. Donc c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, verset 9, afin que personne ne se glorifie. Notre foi ne se base pas sur le fait que nous sommes capables de faire des choses bonnes qui pourraient parler devant Dieu, ou faire tellement des choses mauvaises qui pouvaient nous disqualifier, nous dire non, moi je ne serai jamais capable et d'avoir cette grâce-là devant Dieu. Il s'agit de Dieu lui-même qui a décidé dans sa souveraineté de venir nous sortir de cette condition. Donc c'est le don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Le salut, la paix, la grâce, la vérité nous vient de Dieu. Ce n'est point par les œuvres des hommes, afin que personne ne se glorifie. Je crois que le verset est assez clair par lui-même. Le verset que j'aime le plus dans ce chapitre, le verset 10. Lisons. Car nous sommes son ouvrage, comme c'est son œuvre, donc ce qu'il a prévu, c'est lui qui connaît les filons, c'est lui qui connaît les tenants et les aboutissants. Car nous sommes son ouvrage, car c'est lui qui nous a sanctifiés, car c'est lui qui nous a mis à part en Jésus-Christ. Et on disait que l'élection se faisait en Jésus-Christ. En lui, nous avons été élus plus haut, vous allez le voir. Donc cette élection, c'est dans le fait, quand je reconnais que la mort et de la résurrection de Jésus-Christ me bénéficie à ma personne, et que je place Jésus-Christ comme mon Seigneur, à ce moment-là, il y a transfert du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, au royaume de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, mon verset favori de tous les temps. Ceux qui m'écoutent le plus souvent savent que c'est un passage qui marque un passage puissant, qui dit, l'apôtre Paul est en train d'encourager ces chrétiens de cette ville Colosse, c'est aussi une ville grecque à l'époque. Il leur dit, vous devez apprendre à rendre grâce à Dieu, car c'est lui qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, parce qu'il vous a transporté par l'Esprit dans l'œuvre du salut, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, dans lequel, donc dans ce royaume-ci, nous avons, pas nous aurons, pas nous avions, c'est une permanence. Nous avons la rédemption, donc le rachat de cette vieille nature. Nous avons une nouvelle nature. Et donc c'est une question de conscience à entretenir pour voir la manifestation de ce royaume-là dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous avons. C'est une conscience à entretenir et à maintenir par la méditation de la parole et par la prière constamment, par des chants qui sont inspirés, écoutés, pas n'importe quelle parole qu'on pourrait entendre qui parle de Christ. Écoutez celle qui nous rappelle ce que Dieu a accompli pour nous. Donc, en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça la base. Il dit, vous avez acquis la rédemption, la rémission des péchés. Donc, il a pris la nature du péché, il nous a donné sa nature, la vraie, la vie éternelle. Désormais, il nous compte comme ses enfants. Les fils d'adoption, nous avons été adoptés. Alors, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour la sanctification par l'Esprit. C'est là où je voulais atterrir. La sanctification par l'Esprit. 2 Thessaloniciens 2, chapitre 23. 2 Thessaloniciens 2, chapitre 23. Je vais le lire et nous allons revenir encore à Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est pour soutenir ce que je suis en train de dire. C'est un passage que j'avais reçu de Thessaloniciens 2 chapitre 23. Non, pardon, c'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2
chapitre 23. Que le Dieu... Oui, nous en avons parlé, nous avons déjà parlé de ça, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 23. Que le Dieu de paix... attendez, je vais revenir dessus. Je pensais atterrir sur un autre passage. Je vous le retrouverai. Vous inquiétez pas, je vous le mettrai en commentaire. 2 Thessaloniciens 2, chapitre 23. 1 Thessaloniciens, pardon. J'ai tendance à lire toujours 2 Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie, vous sanctifie, vous sanctifie lui-même tout entier. Et que votre esprit, âme et corps soient gardés, soient conservés irrépréhensibles. Donc ici, nous avons été créés pour, nous avons un but. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en tant qu'enfant de Dieu, il est de notre devoir, ça c'est notre part de réponse à ce que Dieu a accompli. Il est de notre devoir de veiller à ce que nous faisons, nous entendons, que nous disons au quotidien pour manifester ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ça demande une constante écoute du Seigneur. Et comment est-ce que je peux entendre la voix du Seigneur? C'est dans sa parole. C'est dans sa parole. Il a parlé. Il nous a montré le chemin, la voie à suivre. Sa parole est esprit et vie. Quand nous prenons l'habitude d'écouter, de nos jours, il y a plein de moyens qu'on peut utiliser pour garder en permanence cette communion avec Dieu. Quand nous prenons l'habitude d'écouter, je vais regarder ma montre pour ne pas dépasser l'heure, d'écouter, de méditer, d'avoir la parole de Dieu constamment dans nos oreilles, ça bénit notre âme et ça nous inspire et ça garde nos cœurs tendres à entendre, à comprendre ce que Dieu voudrait nous dire à chaque étape, car le Seigneur nous conduit. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix pour manifester Dieu. Nous avons reçu cette vie, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour la garder comme la faire dormir en dessous du lit, c'est pour pouvoir bénir la vie de quelqu'un quelque part, c'est pour pouvoir partager et que quelqu'un d'autre comprenne cette grâce, quelqu'un d'autre reçoive cette vie et sorte, que cette personne sorte de la mort, sorte de la confusion, sorte de tout ce qui pouvait le garder dans un état de faiblesse mentale, dans un état de moi je ne suis pas capable, moi je ne suis pas digne, dans un état de sous-estime, et nous raviver, parce que c'est l'amour de Dieu qui pénètre notre cœur. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Elle ne vient pas parce que nous avons fait quelque chose pour pouvoir l'acquérir. Elle est là parce que c'est la nature de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Dieu n'est pas... vous verrez que quand vous lisez la parole, surtout dans les épîtres, vous verrez que l'apôtre Paul fait la différence quand il dit le mot Dieu, quand il parle du Dieu de ce monde, donc les choses que nous pouvons mettre en importance dans notre vie et qui nous empêchent de garder cette relation personnelle avec Dieu. Et quand il parle aussi de Dieu, notre Père en Jésus-Christ, vous savez faire la différence et voir la différence. Et donc, pour maintenir notre relation fraîche et continue avec Dieu, nous avons besoin de nous rappeler à chaque fois que nous avons été créés pour un but. Je vais continuer à lire. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé pour nous des œuvres afin que nous les pratiquions. Attendez, il y a un passage que j'aimerais regarder pour nous rapidement. 2 Corinthiens, voilà. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. C'est un passage qui est tout aussi connu que Jean, chapitre 3, au verset 16. C'est les versets de base, je dirais. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit « Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous remarquerez qu'un pommier ne donne que de pommes, qu'un chien ne sait pas faire des chats, il ne reproduit que sa nature. Dieu nous a réconciliés avec lui et nous a donné sa nature. Sa nature, c'est de réconcilier l'humanité à lui-même. C'est de sortir l'humanité de cette condition de péché, de rébellion dans laquelle Adam nous avait introduit. Pardon, il y a eu coupure, donc j'étais en train de dire, le but c'était de nous sortir de cette condition dans laquelle Adam nous avait introduit. Et désormais, le but c'est que nous puissions faire ici-bas l'œuvre que Dieu a accompli en Jésus-Christ, que nous puissions le continuer dans notre génération, chacun selon ce que le Saint-Esprit va l'inspirer et va lui montrer. Et en fait, pour cela, nous avons besoin, c'est une nécessité pour tout celui qui est né de Dieu, d'entretenir une vie qui est celle-là de sanctification. Et nous disions la fois dernière que la sanctification, ce n'est pas que moi je vais faire des choses pour que Dieu puisse voir que je me mets à part et qu'il me parle, que je me mets à part et qu'il me bénisse. Non. La sanctification est ce que moi je ferai ici sur terre, c'est en conséquence de ce que j'ai reçu. C'est lui qui m'a sanctifié. C'est lui qui nous a mis à part. C'est lui qui, en Jésus-Christ, a fait une œuvre nouvelle. Et toute personne qui reconnaît cette œuvre est mise à part par rapport à l'humanité, par rapport au monde. Car la grâce de Dieu a été étendue envers l'humanité, le potentiel, de cette grâce, la grâce de Dieu est disponible. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est la sanctification qui vient après le passage qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », Jean 3,16. Et avant, j'avais cité Jean 1, chapitre 12, Jean chapitre 1, pardon, le verset 12. Et là, je parle de Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce ne sont pas les arbres et la nature. C'est nous, c'est sa création, sa créature. Et il nous a tant aimé qu'il nous a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la disponibilité, la disposition que Dieu, met de la grâce de Dieu pour tout celui qui va choisir de le recevoir. Et alors, pour ceux qui prennent la part du gâteau, c'est Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné un pouvoir. La nouvelle création, la nouvelle nature, la vie de Dieu, la capacité de le connaître et de le comprendre alors qu'on médite les Écritures et d'entendre sa voix nous parler et nous inspirer, nous fortifier, nous restaurer de l'intérieur ce qu'on a reçu dans ce nouveau royaume, la rédemption, la rémission de péché, la purification de la mauvaise conscience du péché, parce que le passé dans le physique, notre entourage va toujours nous le rappeler, mais c'est cette force de l'âme, ce courage que nous donnera le salut de pouvoir dire non, je ne regarde pas au passé. Je crois en ce que Dieu a accompli dans ma vie et c'est ça qui est en train de se manifester dans mon être pour pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un quelque part. C'est ça la sanctification par l'Esprit. C'est le fait d'avoir été scellé. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Éphésiens chapitre 1 verset 13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, cette semence incorruptible, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, vous avez cru. Dès qu'on croit, on met notre confiance en cette œuvre divine. Nous sommes scellés. Il y a le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient faire un
avec notre esprit. Nous sommes esprit, nous possédons une âme et nous vivons dans cette enveloppe physique, charnelle, dans ce corps. Et donc notre partie esprit, et il y a un sceau qui est mis dans notre partie esprit. Il y a la connexion de Dieu avec notre esprit à nous, là où il vient habiter, et on devient un avec Dieu. Donc nous avons désormais la capacité, la possibilité, la conscience, la disponibilité, l'accès au divin pour pouvoir le manifester dans nos pensées, et ensuite que nos actes puissent suivre, que ça puisse changer notre environnement, et aussi continuer à nous parler, à nous dire que ce n'est ni par force, ni par puissance, parce que ce que l'ennemi aura tendance à susurrer à nos oreilles, c'est parce que tu as prié assez. Oh, c'est parce que tu n'as pas assez prié. Oh, ben c'est parce que ces jours-ci, tu n'es pas allé à l'église. Ah, mais toi, c'est parce que franchement, tu es le premier à venir et le premier à partir de l'église. Hein. Dans un sens comme dans un autre, il ne s'agit pas de nos œuvres bonnes comme mauvaises. Il s'agit du souverain sacrificateur. Il s'agit de cette offrande éternelle que Dieu lui-même a réussi à faire en Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ. Dieu, Esprit, s'est manifesté en Jésus-Christ et Dieu vit aujourd'hui en nous par son Esprit. Christ physique n'est plus là dans ce monde, mais l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de Dieu, est en nous, dans notre esprit, et nous conduit. Et alors, s'il s'agit de notre réponse de foi, pour que cette part de gâteau, nous puissions la manger, c'est nous qui devons la prendre dans les mains et la mettre dans la bouche et savourer. Pour savourer la grâce de Dieu, nous devons aller dig in, comme on dit en anglais, aller creuser, chercher dans la parole de Dieu. Simplement en écoutant, en méditant et en gardant ce cœur tendre à comprendre que désormais, j'ai la vie nouvelle, parce que l'ennemi sera là pour vous rappeler que ce n'est pas le cas. Je vous encourage beaucoup, si vous êtes né de nouveau récemment, à vous entourer des personnes qui sont affermies dans la foi, qui sont convaincues dans ce qu'ils ont compris de l'évangile et qui pourront vous encourager dans cette marche, dans cette nouvelle vie, et qui pourront vous pistonner pour savoir comment refouler les pensées de l'ennemi. Il s'agit ici d'une bataille qui se passe dans nos pensées au quotidien. Et il est capital de veiller à notre environnement direct, à notre environnement indirect, et d'être proactif et d'investir dans cette relation-là. Toute personne qui entre dans une relation amoureuse ou amicale cherche à découvrir de plus en plus au quotidien ce qui concerne la personne qu'il aime, pour qu'il puisse savoir comment être correctement en relation et en communion avec elle. C'est ça la foi, en réponse à la grâce de Dieu. Et c'est dans cette foi en réponse à la grâce de Dieu, dans cette démarche en réponse à ce que Dieu a fait pour nous, que nous trouvons les bonnes œuvres que Dieu nous a appelés à être et à faire. À être parce qu'il s'agit du témoignage de ce que nous sommes, de notre vivant, envers les autres, sur notre milieu de travail, si nous sommes étudiants, sur le campus, et par tous les voies et moyens qui sont disponibles de nos jours dans notre génération. Les réseaux sociaux sont là, notre bouche est pour exprimer la gloire de Dieu, en découvrant les talents et les dons que Dieu a mis en nous. Et donc, quand l'apôtre Paul était en train d'envoyer cette lettre aux chrétiens qui habitaient cette ville d'Éphèse, il les rappelait en fait que ce que vous avez reçu, ce n'est pas banal, et c'est une œuvre puissante que Dieu lui-même a accomplie pour nous. En lui, Dieu nous a élus, verset 4, chapitre 1, Éphésiens, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc,
ce partage aujourd'hui est pour déconstruire cette mentalité, déconstruire cette pensée de sanctification dans le sens commun que l'on connaît aujourd'hui très souvent dans nos milieux chrétiens. Ah, je vais me sanctifier, je vais me garder. Non, non, non. Moi, je marche dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas ce que nous faisons. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. La sanctification, c'est la rédemption. La sanctification, c'est le salut que Dieu a accompli en Jésus-Christ. La sanctification par l'Esprit, parce que c'est une œuvre spirituelle qu'aucune chose physique qu'on pouvait réaliser et qu'on pourra faire de bien ou de mal devant Dieu ne pourrait acheter. Ce n'est pas assez fort parce que la nature humaine ne sait pas s'élever lui-même à une dimension spirituelle. Alléluia. C'est Dieu qui est descendu dans notre condition humaine et qui nous a sortis, qui nous a élevés, qui nous a sanctifiés. Au milieu des hommes, nous sommes mis à part. Au milieu des hommes, nous sommes différents. Au milieu des hommes, notre nature est divine. Au milieu des hommes, nous avons le devoir de porter cette lumière et que cette lumière brille avec excellence pour que les hommes soient conduits. Parce que là où il y a les ténèbres, tout le monde a besoin de lumière. Et quand nous savons que ce que nous avons reçu ne peut pas être éteint, ce n'est ni par force ni par puissance. Ce que nous avons à faire, à entretenir pour... c'est comme quelqu'un qui sait qu'il est habillé en blanc. Il ne va pas s'asseoir là où il y a la boue. Donc, il s'agit en fait d'une nature, de ce que nous avons revêtu en Christ. La sanctification, ce n'est pas ma marche pour atteindre une certaine dimension avec Dieu. La sanctification par l'Esprit, c'est la grâce de Dieu manifestée envers nous. C'est le car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Il met la sanctification disponible. Et chapitre 1, verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est moi, c'est nous qui choisissons de reconnaître que l'œuvre que Dieu a faite est bonne pour nous en Jésus-Christ et de le recevoir, de l'acquérir, de le personnaliser en disant j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et je fais de lui mon Seigneur. Nous sommes mis à part, nous sommes transportés d'un royaume à un autre où les règles sont complètement différentes. Et dans ce nouveau royaume, il est de notre devoir de veiller à garder nos pensées, nos consciences qui avaient été habituées dans la vieille nature. C'est ça que 2 Corinthiens chapitre 17 est en train de nous encourager à faire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les anciennes réflexions, ma manière de réfléchir, mes propres efforts dans le monde dans lequel nous sommes, il s'agit de la méritocratie. Nous fonctionnons dans le monde par le mérite. Nous devons garder à cœur, nous devons garder la conscience que en Christ, ce n'est pas de la méritocratie. Allez, je vous invite à aller relire ou à découvrir la parabole du fils prodigue qui nous montre en long et en large que en Dieu, il ne s'agit pas de la position, que c'est ce que pensait le grand frère envers le petit frère qui était parti dépenser allègrement sa part d'héritage et qui est revenu la tête baissée et son père qui l'a accueilli les bras ouverts et le grand frère qui s'énerve contre son père, il ne comprend pas comment est-ce que son père reçoit cet enfant. Oui, d'accord, c'est cet enfant, mais il a fait tellement de choses mauvaises, il ne devrait pas le recevoir avec une grande fête. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est juste aberrant. Et le père qui dit, il ne s'agit pas de ce qu'il a fait. C'est mon fils, c'est mon sang, c'est la prolongation de ce que je suis dans la génération future. Et toi, c'est de même. Je ne fais pas de distinction. Peu importe ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est dans la nouvelle naissance. Le fait que le fils prodigue était à porter les gènes de son père. C'est ça la sanctification.
peu importe ce qu'il a fait de bien ou de mal, il est mis à part parce qu'il est fils de ce père-là, fils dans cette famille, que le grand frère le veuille ou pas. Il ne s'agit pas de nos considérations, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un ferait ou ne ferait pas, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a la vie éternelle. J'entends quelqu'un dire « Waouh, quelle déclaration !» Les gens vont courir, aller se comporter n'importe comment et dire « Ok, je suis béni, je suis sauvé, je suis fils de Dieu. De toute façon, Dieu ne va pas me l'enlever parce que c'est sa grâce, c'est son œuvre. » Attention, attention. Il y a d'autres qui diront « Il ne faut pas prêcher ça parce que ça va conduire les gens au péché. » Si ça conduit quelqu'un à aller pécher, ça veut dire que cette personne n'a pas saisi, n'a pas compris l'œuvre de Dieu. Et ça fait de Dieu lui-même le chef des pécheurs, parce que ça sous-entendrait que Dieu est en train de distribuer dans l'œuvre de la croix la permission pour aller pécher allègrement. Soyons fins dans la compréhension. Il s'agit de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Quand on me rappelle ma nature, quand je suis membre d'une famille, le bien-être de cette famille-là passe par moi aussi en tant que membre de cette famille. La réputation de cette famille passe par moi en tant que membre de cette famille. En tant que chrétien, je ne vais pas, avec la compréhension de la grâce de Dieu, aller prendre l'habitude de pécher même pire que ce que je faisais quand j'étais païen. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va enlever le salut de moi? Non, parce que son œuvre est éternelle, son œuvre est spirituelle. Elle ne dépend pas de ce que je fais ou je ne fais pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est moi qui suis en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. C'est moi qui suis en train de manifester la vieille nature. C'est moi qui en train d'ouvrir le portail du nouveau royaume dans lequel je suis entré vers le royaume de ténèbres qui n'est qu'un pas à côté. Dans les vieilles habitudes, je ramène la vieille nature, je ramène dans mes pensées, pas dans mon esprit, parce que mon esprit est régénéré. L'œuvre de Dieu ne peut pas être tachée par mes actes de bien ou de mal. Que ce soit clair, que ce soit vraiment clair. Il ne s'agit pas de mon esprit, il s'agit de ce que je décide de faire avec cette œuvre de salut que j'ai reçue dans mon esprit. Attention, attention. C'est là la dimension de l'application de cette sanctification comme un fruit, comme une conséquence et pas comme une monnaie d'achat. Quand je le considère comme une monnaie d'achat, alors je suis dans une dimension de peur. Je ne suis pas accompli dans la puissance de l'amour de Dieu. Je suis instable, je suis emporté à tout vent de doctrine. Je ne suis pas consciente de la puissance de cette révélation qui m'explique qu'il ne s'agit pas de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Son impact n'est pas spirituel. L'impact du spirituel envers moi, c'est la grâce de Dieu qui a été donnée. C'est la grâce de Dieu que j'ai reçue, qui m'a impacté dans mon esprit. Tout ce que je décide de faire et d'être, soit c'est connecté à cette grâce qui est dans mon esprit, soit c'est basé sur mes vieilles habitudes du vieil homme. Et alors à ce moment-là, je suis en train de ramener dans mes pensées la vieille nature et je ne manifeste pas mon identité. C'est comme ce fils prodigue. Dans le pays là où il était parti, s'il y avait des personnes qui connaissaient son père, ils auraient dit « Waouh, toi tu es fils d'un tel, mais comment est-ce que tu es en train d'agir comme ça? Ça ne fait pas partie de ce que l'on connaît de vous dans cette famille. Tu ne reflètes pas la nature de ta famille en fait. » Il s'agit de la nature. La sanctification par l'esprit, c'est le fait que Dieu vient nous donner sa nature. Et en nous donnant sa nature,
il y a un mode de fonctionnement, il y a une œuvre à accomplir, il y a tellement à faire. Et l'ennemi va nous faire croire qu'il s'agit encore de nous. Non, il ne s'agit pas de nous. Notre responsabilité est désormais de veiller à ce que cette nature soit manifeste devant les hommes pour être un témoignage. C'est en ça que nous entretenons la relation avec le Saint-Esprit. Veillez à ce que cette nature soit manifeste, soit visible. C'est ça la bataille dans les pensées. Veillez dans mes pensées continuellement. Et comment je le fais? C'est pas compliqué, c'est très simple. La parole de Dieu lave mes pensées. La parole de Dieu me donne le monde de fonctionnement qui est dans le royaume de Christ dans lequel je suis entré, qui est la paix, qui est l'amour. Galates, chapitre... Allons dans Galates, nous allons voir tout ce qui concerne le nouveau royaume dans lequel nous sommes entrés, le royaume de Christ. Galates. Voilà, Galates chapitre 5. Je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui est encore en train de parler dans une nouvelle lettre à ceux-là qui avaient reçu Jésus-Christ, une communauté de chrétiens dans la ville de Galate, une ville grecque à l'époque. Je dis donc, verset 16, chapitre 5 de Galates, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi de l'époque qui disait ne fais pas, ne dina, nanana, respecte le sabbat. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et tu n'as pas besoin de la loi pour faire les œuvres de la chair parce que c'est la nature de péché qui avait été héritée d'Adam. Et tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin d'une loi qui te dise ne vole pas. C'est dans la nature. Le fait qu'on te dise ne vole pas ne fait que mettre devant tes yeux, ne fait que te rappeler que voler est une mauvaise chose. Mais tu n'as pas besoin d'une loi pour savoir qu'il ne faut pas voler. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La liste est longue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que j'éclaircisse ce passage, c'est ceux qui ont encore la nature du péché. Pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il s'agit de la compréhension dans leur esprit que je suis né de nouveau. Que si je commets encore ces choses, il ne s'agit pas de ma nature. Et je n'arrête pas de les commettre par moi-même. C'est la nature de Dieu que j'ai reçue qui me donne la capacité de comprendre à partir de verset 22, ce que je suis désormais, qui va m'aider à ne plus manifester cette vieille nature que je ne suis plus, cette vieille nature qui n'est plus en moi, parce que en Christ, je suis une nouvelle créature. Et voici ce qui concerne la nouvelle création. Mais le fruit de l'esprit, suivre ce que l'esprit te conduit à manifester. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 18 dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La loi a défini ce qu'il ne faut pas faire. C'est la loi qui l'a défini. Mais nous savons que même par la loi, nous n'avons pas besoin de la loi pour qu'elle définisse quoi que ce soit. Parce que nous savons que c'était une question de nature. Et ici, on dit, si vous êtes conduits par l'esprit, verset 18, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point restreint par, ne fais pas, j'ai peur, je vais être idolâtre, je vais être magicien. Non,
parce que c'est l'Esprit de Dieu, qui est la puissance de Dieu dans notre esprit, qui est venu nous transformer et faire de nous cette nouvelle création, qui nous montre le chemin et la voie à suivre et qui manifeste parce que c'est un fruit. L'esprit n'est pas vide. Le Saint-Esprit, quand il vient faire avec notre esprit, c'est pas un vent qui est là comme ça, qui est vide. Sa nature est bien définie. Et donc, si l'Esprit de Dieu habite en moi par la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, la bonté de Dieu est en moi. C'est l'amour, c'est la bénignité, c'est la paix, c'est la tempérance. Il est l'amour, il est la tempérance, il est la joie, il est la douceur, il est la bénignité, il est la fidélité. Peu importe ce que tu considères qui te manque dans la manifestation de ce que tu es, dans tes pensées et dans tes actes, je t'informe ou je te rappelle que le Saint-Esprit en toi va t'aider à le manifester. Il ne s'agit pas de prier, attention à nos prières, il ne s'agit pas de dire « Seigneur, donne-moi l'amour ». Non, il est amour, il habite en nous. Donc je disais, il ne s'agit pas de prier et de dire donne-moi l'amour, Dieu donne-moi ton amour. Il s'agit de comprendre ce qui s'est passé. C'est de l'intérieur que les choses se sont passées. Si tu crois que l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est pas lui qui va prendre l'amour quelque part parce que c'est lui qui est amour. La prière, il faut faire attention à nos confessions quand nous sommes en train de déclarer et parler parce que nos paroles sont puissantes. Nous sommes des autorités spirituelles en Christ Jésus. Nous sommes assis au-dessus des principautés, dominations, autorités. Donc, il s'agit de bien comprendre ce qui nous concerne et comment est-ce que le royaume de Christ fonctionne avant d'ouvrir la bouche. Parce que nous sommes des princes et des princesses de l'Éternel. C'est un royaume, c'est le royaume de Christ. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, nous rappelle la parole de Dieu. Donc, un roi ne parle pas n'importe comment. Un roi veille à comment est-ce qu'il s'exprime. Et il doit s'assurer que ce qu'il dit est conforme à la constitution de son pays avant de le déclarer parce que ça aura un impact sur tout le royaume. Donc, il s'agit ici en tant que fils dans le royaume de Christ, dans cette dimension-là d'épouse du Christ que chacun de nous, enfants de Dieu, sommes. Ou si vous ne connaissez pas le Seigneur, vraiment c'est une opportunité pour vous, si vous avez été saisi par cette parole d'évangile, de reconnaître la grandeur de Dieu. Et si vous avez été saisi par son amour, déclarez avec moi, je te rends grâce, je te dis merci pour ton œuvre accomplie à la croix. Je la fais mienne et je te fais mon Seigneur. Et je vous dis, bienvenue dans le royaume de Christ. C'est tout aussi simple que ça. Le transfert se passe quand nous comprenons et que nous prenons la décision de faire de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur et notre Seigneur. Donc je disais, le Saint-Esprit en nous qui vient faire cette œuvre de mise à part de sanctus, ce mot latin qui veut dire séparer d'eux, hors d'eux. Donc, s'il y avait un ensemble, il y en a une partie qui a été enlevée. Et donc, nous devons garder la conscience que nous sommes dans la partie qui a été enlevée. Nous avons été sauvés. Le mot sauver sous-entend qu'il y avait péril, qu'il y avait mort, qu'il y avait danger, en fait. Donc, il ne s'agit pas de se dire, dans la souveraineté de Dieu, il savait déjà, de toute façon, l'humanité et ce qu'il est. Non, c'est un choix que chacun fait. De recevoir ou pas, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle est donnée, la grâce est disponible pour tout le monde. Celui qui choisit de le recevoir bénéficie de ce qu'il y a dans ce salut. Nous bénéficions des fruits que l'Esprit vient manifester en nous. Et donc, c'est de notre responsabilité d'être partenaire avec le Saint-Esprit pour manifester ce que cette grâce-là est en nous, tout simplement. Qu'elle ne puisse pas rester éternellement dans notre partie esprit, qu'elle affecte nos pensées et que ça se voit dans nos actes. C'est ma prière en ce jour,
que votre nature spirituelle, le rachat, la rédemption, la résurrection qui a été en nous manifestée en Jésus-Christ, par le fait que nous sommes sortis ensemble, ressuscités ensemble avec lui, quand nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, cette même grâce du jour où nous avons dit « Je te reçois dans ma vie », c'est la même grâce qui nous conduit au quotidien par la puissance du Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui avait touché notre cœur ce jour-là. C'est le même qui nous conduit au quotidien par la prière et par la méditation. Et en veillant à notre espace direct, à ce à quoi je prête mon oreille. Je ne prête pas mon oreille à des paroles qui diminuent ma position devant le Seigneur et qui me ramènent dans un état d'incapable et qui me ramènent dans un état de tu dois encore faire ceci, cela pour pouvoir atteindre. Non, il s'agit de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Et moi, en le recevant, je reçois une responsabilité. Moi aussi, dans la réputation de notre famille, je ne me comporte pas n'importe comment. Non pas pour recevoir les grâces, mais parce que c'est ma nature et c'est la nature de notre famille, tout simplement. Comme le père du fils prodigue l'a rappelé au grand frère. Peu importe s'il a été gaspillé l'argent ou pas. Est-ce que ça change le fait qu'il est mon fils? Est-ce que le fait qu'il ait gaspillé ou pas l'argent, ou bien le fait que toi, tu as fait du bien, tu es resté à la maison, tu as cultivé les terres, tu te plains que je ne t'ai même pas donné quoi que ce soit pour te réjouir. Tu n'avais pas besoin de ma permission. C'est chez toi, tu prends quand tu veux. Donc, d'un côté, nous avons cette pensée qui peut nous dire « Je vais servir, je vais servir, je vais servir » et ça va me faire monter dans des dimensions de grâce avec le Seigneur. Eh bien non, c'est ce que le père du fils prodigue a rappelé au grand frère. Il a dit « Il ne s'agit pas du mal qu'il aurait fait et il ne s'agit même pas du bien que toi tu es resté faire ici pour la famille, pour la perpétuation, la pérennisation de notre richesse ici dans cette famille. Il s'agit de sa nature. C'est mon fils. Il est né de moi. C'est ma semence. Je ne peux pas rejeter ma semence. Il est sorti de moi. De la même manière, toi aussi, tu es sorti de moi. Tu es mon fils. Donc, ce que tu fais, ce n'est pas pour m'impressionner, pour que je puisse te donner quoi que ce soit. C'est la position dans laquelle Dieu se trouve aujourd'hui, quand certains d'entre nous nous présentons devant lui en prière et disons « Seigneur, Père, regarde combien je suis en train de te servir, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Non et non. Tout ce que Dieu a est pour nous, c'est nous, dans la maison, là où c'est à toi, là où tu habites, tu n'as pas besoin de la permission de tes parents pour ouvrir le réfrigérateur et prendre de l'eau à boire. Si cela est le cas, ça veut dire qu'il y a un problème dans la parentalité de ceux-là qui sont autorités dans ta vie, dans cette maison. Ma fille n'a pas besoin de me demander la permission pour avoir à manger et à boire dans ma maison. Et d'ailleurs, je travaille, c'est pour elle que je travaille. Donc, il s'agit en fait de vraiment, je déclare dans le nom de Jésus que cette semence incorruptible va transformer notre manière de réfléchir. Car il s'agit de ça. Il s'agit de comment est-ce que nous voyons les choses devant Dieu pour savoir comment recevoir instruction et recevoir sa bonté envers nous. Sa bonté n'est pas payable. Ce n'est pas une monnaie d'échange. Dieu ne nous fait pas du bien parce que nous avons été à la veillée toute la nuit. C'est pour l'édification de mon être que je vais me mettre à part pour entendre et pour communier avec les frères, pour que je sois plus excellent dans l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas pour affecter la nature de ma relation avec le Père. Parce que c'est lui qui, au départ, a changé ma nature. Moi, ce que je fais, ce n'est qu'en réponse. C'est le fruit de ce que j'ai reçu. La grâce de Dieu m'a été donnée. Moi, dans ma foi, je manifeste. L'amour de Dieu m'a été donné. J'ai reçu l'Esprit. Il m'a mis à part pour une œuvre.
Tout vient d'en haut et nous transporte vers les hommes. C'est d'abord vertical et puis ça va en horizontal. Rien d'horizontal n'affecte le vertical. Car le vertical a été manifesté bien avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu est immolé avant la fondation du monde. La sanctification par l'esprit. Bien comprendre ce que c'est et bien comprendre son but. Voilà, vraiment, j'aimerais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a encore plein de choses à dire. Nous aurons une autre opportunité, si ce n'est demain. En attendant, demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et cette semence incorruptible portera du fruit de la repentance et de la justice dans la vie de tout celui qui va l'entendre dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'hésitez pas à le partager avec tout celui qui est confus dans sa marche avec le Seigneur et qui ne comprend pas qu'il s'agit de l'amour de Dieu et de ce que envers les hommes, ça se transforme en notre responsabilité envers les hommes. Je me garde parce que je sais qui je suis. Je ne me garde pas pour devenir qui que ce soit. Ce n'est pas un acte qui va porter une conséquence, ce n'est pas une cause. C'est déjà un état de conséquence. Parce que j'ai été aimé, alors j'aime. Parce que j'ai reçu la vie de Dieu, alors je le manifeste. Je me garde de tout état qui ne correspond pas à ma nature d'enfant de Dieu, parce que c'est simplement pas la nature de notre famille. Je ne vole pas, je ne tue pas, je ne mens pas, je ne me prostitue pas. Pas parce que en ne faisant pas ça, j'aurai des points et des récompenses devant Dieu, non. Ou je serai plus chrétien qu'un autre, non. Simplement parce que c'est dans l'ADN de notre famille. Dans ma famille, dans notre royaume, c'est l'amour, la paix, la patience, la bénignité, la tempérance, la joie. Et la loi n'est pas contre ces choses. La loi, là où on dit ne fais pas ceci, c'est pas contre l'amour de Dieu. Donc, quand je manifeste l'amour de Dieu, personne ne viendra me dire « Ah, tu as manifesté l'amour de Dieu ». Non. Parce qu'il n'y a que du bonheur, il n'y a que des bénéfices en manifestant l'amour de Dieu. Vraiment, demeurez bénis en Jésus-Christ. Je sais que je vous ai déjà dit au revoir déjà 2-3 fois depuis tout à l'heure, mais mon cœur était vraiment à déverser cette pensée qui a 2 dimensions, la compréhension même de cette pensée de sanctification qui est intrinsèque, qui est dedans la rédemption et comprendre sa portée dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, envers les autres ici-bas sur la terre. C'est ça le résumé de je vais revenir dessus, Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. J'aime à dire, Dieu est un papa, un père aimant et responsable. Il est un Dieu, un père bon et responsable. Quelqu'un de responsable et prévoyant parce qu'il sait qu'il y aura un besoin. Donc, son salut n'était pas dans le vide. Son salut, c'était pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et c'est sa nature qu'il a préparée d'avance. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour pouvoir faire. Et cela ne vient pas de Dieu, c'est le don de Dieu. Il nous a réconciliés et il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est ce que j'étais en train de faire depuis tout à l'heure. Demeurez bénis. Partagez notre chaîne YouTube en Christ et partagez une bonne nourriture. Se partage, on ne la mange pas seule. Vraiment, on se retrouve très bientôt, si pas demain. Au revoir.